Monsieur le rapporteur, il est heureux que nous puissions continuer le débat aujourd'hui. Et j'ai une question, un cas pratique, dirais-je, à vous soumettre. J'imagine que vous avez vu dans le Canard enchaîné la révélation d'une note de l'ambassade de France à Washington envoyée à Matignon sur la question de la guerre nucléaire que l'Amérique voudrait déclarer à la France en empêchant Framatome de travailler donc avec Rusatome. Et de ce fait, cela empêcherait notre entreprise possédée à 80% par EDF d'honorer certains de ces contrats et pourrait donc subir des sanctions de la part des États-Unis d'Amérique. Quelles sanctions si jamais Framatome ne se pliait pas à une nouvelle loi votée à la Chambre des représentants? Je cite, une façon de punir Framatome pourrait être de l'empêcher d'encaisser l'argent versé par Rosatom ou de priver le français de ses personnels américains, voire de s'en prendre à Framatome Incorporation, filiale installée aux États-Unis. Donc, monsieur le rapporteur, s'agit-il d'une ingérence américaine dans nos affaires, vu que cela aurait des conséquences majeures pour une entreprise française? Nous avons là un cas pratique de l'extraterritorialité du droit américain qui nous sanctionnerait. Et si jamais les États-Unis venaient à voter une telle loi, monsieur le rapporteur, souhaiteriez-vous que l'on applique l'article 4 de cette proposition de loi et que les avoirs américains en France soient gelés pour ingérence? Parce que il ne s'agit pas là d'influence, mais bien d'ingérence, parce que le caractère malveillant semble caractérisé. Je vous remercie. Amendement numéro 112. Monsieur Lachaud, allez-y. Bien, merci Madame la Présidente. Un amendement de bon sens, vu que nous avons été contraints d'adopter des amendements pour repousser l'application de cette proposition de loi parce que la HATVP n'avait pas et n'a pas les moyens humains de le mettre en œuvre. Le rapporteur nous a dit « nous verrons ça lors du PLF 2025 ». Nous ne le verrons sûrement pas, vu qu'il y aura sûrement un 49.3 parce que la minorité présidentielle est incapable de faire adopter un budget par cette Assemblée. Mais il serait quand même utile que le gouvernement remette un rapport sur le nombre de fonctionnaires nécessaires à la HATVP pour appliquer cette proposition de loi. Mais, monsieur le rapporteur, vu que j'ai la parole, j'aimerais vraiment avoir une réponse sur la question de cette proposition de loi américaine sur le nucléaire. Ce n'est pas anodin, le nucléaire français, la filière nucléaire française, les finances d'EDF, ce n'est pas rien. On parle d'un contrat de 1 milliard d'euros pour Framatome. Qu'en est-il? Est-ce pour vous une ingérence ou non de la part des États-Unis d'Amérique dans notre économie? Et si c'est le cas, êtes-vous favorable à ce que les avoirs américains soient gelés si jamais une telle loi était adoptée par le Congrès? Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, sur le 112. Moi, je vais continuer de vous répondre, monsieur Lachaud, mais comme vous n'écoutez rien de ce que l'on vous dit, je ne suis pas sûr que ça serve beaucoup. Je vous ai dit, lorsqu'on a débattu de la HATVP hier, que nous avions reporté son entrée en application au 1er décembre 2025, puisque précisément, il faudrait des postes, et que par ailleurs, la commission des lois a l'habitude de voter tous les budgets qui lui sont soumis, toutes les missions budgétaires qui lui sont présentées, et d'ailleurs de les adopter. Alors, peut-être que ça ne vous plaît pas, mais c'est le cas pour chacun des budgets qui nous a été présentés depuis l'année dernière et depuis 2022 par ailleurs. Donc, toutes ces missions-là, les 8, ont été adoptées. Du reste, pour ce qui concerne le cas que vous avez évoqué, ça n'est pas un sujet d'ingérence étrangère, c'est un sujet d'extraterritorialité du droit qui n'est pas couvert par les mesures législatives de la proposition de loi, mais par des mesures réglementaires qui avaient été évoquées par Madame Le Grip. Je vous remercie. Donc, avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je vous remercie. Alors, attendez, c'est monsieur Lachaud ou vous? C'est l'un des deux. Allez-y. Merci, madame la présidente. Mon collègue Lachaud vous a posé une question précise. On vous demande justement, dans ce cas précis où il y a une ingérence qui est faite par les États-Unis d'Amérique sur la question de la filière nucléaire française, ce que vous comptez faire. Quel est l'avis du ministre? Monsieur le ministre n'écoute pas, lit des papiers depuis tout à l'heure et ne souhaite pas nous apporter de réponse à l'évidence sur ce sujet. Et monsieur le rapporteur vient de nous dire, sur ce sujet-là très précis, notre loi ne sert à rien.
Ben, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Votre loi ne sert à rien, elle est contre-productive. Et sur un cas très précis révélé aujourd'hui par le Canard enchaîné d'ingérence américaine sur la filière nucléaire française, eh bien vous nous répondez sur l'extraterritorialité du droit américain. Et oui, l'extraterritorialité du droit américain est précisément un problème d'ingérence que nous vous avons signalé à plusieurs reprises dans ce débat. Et malheureusement, comme vous l'avez dit à fort juste titre, votre loi ne sert à rien pour régler ce problème d'ingérence. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Toutes vos déblatérations, c'est elles qui ne servent à rien. Parce que d'abord, vous voir défenseur de la filière nucléaire aujourd'hui, pardonnez-moi, mais c'est grotesque. Vous n'avez soutenu aucun des textes que la majorité a présentés pour défendre la filière nucléaire française. Aucun. D'ailleurs, vous êtes même totalement opposé et aux investissements de la filière nucléaire française en matière civile, mais aussi en matière militaire. Nous avons pu le constater lors de l'examen de la loi de programmation militaire. Donc vous êtes totalement orthogonaux dans votre défense à ce que vous présentez. Pour le reste, je n'ai jamais dit que la proposition de loi couvrait tout le champ. J'ai dit qu'elle couvrait les champs qui sont législatifs et c'est précisément le rôle du Parlement que de débattre des mesures qui sont législatives. Le reste appartient au gouvernement, comme vous le savez, ou comme vous feignez de ne pas le savoir. Justement, c'est un amendement de circonstance, vu que nous souhaitons justement un rapport sur la manière dont est utilisé par le gouvernement le décret dit décret Montebourg, qui permet de justement s'assurer que les entreprises stratégiques ne puissent pas être prises en main par des entreprises étrangères. Alors oui, c'est un décret, mais cela aurait pu être une loi. Et monsieur le rapporteur, je ne comprends pas votre argumentaire. Déjà, vous nous dites qu'on n'écoute pas ce que vous nous dites, mais vu que vous répondez à côté de ce que nous vous disons, c'est plutôt vous qui ne nous écoutez pas. Mais surtout, comment pouvez-vous expliquer devant la représentation nationale, vous, le président de la commission des lois, que la lutte contre l'extraterritorialité du droit américain est du domaine réglementaire. Réglementaire. Est-ce que vous pensez vraiment que les Américains n'agissent pas par des lois aussi? Non, vraiment là c'est n'importe quoi. C'est une loi que nous devons prendre pour nous protéger de l'extraterritorialité du droit américain. Et l'exemple que nous vous donnons sur la question nucléaire est essentiel. Parce que c'est vous qui avez mis la question du nucléaire militaire sur la table. Mais la fragilisation de la filière nucléaire aujourd'hui par les Américains ne remet-elle pas en question la dissuasion? C'est des sujets sérieux. Nous ne pouvons pas accepter que les États-Unis décident unilatéralement, et que ce soit M. Trump ou M. Biden, décident de l'avenir de la filière nucléaire française, parce que vous avez décidé que la totalité de l'avenir de l'énergie française dépendrait du nucléaire. Donc laisser les Américains jouer avec ça, c'est laisser les Américains jouer avec l'énergie des Français. Je vous remercie. Votre avis? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Le 114, Monsieur Lachaud. Bien, merci Madame la Présidente. Donc le rapporteur ne daigne même plus répondre parce qu'il n'a plus d'arguments à nous opposer et qu'il a admis que sa loi était totalement inutile face aux véritables ingérences, qui mettent en péril l'industrie française, qui mettent en péril l'énergie des Français. Et quand les prix de l'énergie vont exploser, quand la filière nucléaire sera mise à mal par les lois américaines, il sera là le premier à dire que le nucléaire va nous sauver, mais pour autant, il faudra payer. Cet amendement numéro 114 vise également à obtenir un rapport pour garantir notre souveraineté, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous souhaitons exporter notamment des armements, nous devons nous soumettre à une loi américaine. Oui, oui, une loi américaine, absolument pas un décret ou un règlement américain, mais une loi qui fixe une réglementation dite ITAR, c'est-à-dire que lorsque des biens français fabriqués en France incorporent un seul composant américain, eh bien il faut l'autorisation des États-Unis d'Amérique pour pouvoir les exporter. Ne s'agit-il pas là d'une ingérence? Eh bien oui, il s'agit d'une ingérence pour nous, sûrement pas pour vous, parce que votre loi a décidé d'ignorer totalement ce sujet. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Monsieur Lachaud, vous avez la cohérence politique d'un invertébré.
Hier, vous êtes présenté ici à la tribune de l'Assemblée nationale en nous expliquant à quel point les dispositions de la loi que je présentais étaient dangereuses, étaient liberticides, mettraient la France au bord du précipice totalitaire. Et aujourd'hui, vous me dites que c'est une toute petite loi qui ne sert absolument à rien et qui va ne régler aucune des situations d'ingérence que nous vivons. Bon, ai-je besoin de démontrer encore que vous naviguez à vue sur les arguments que vous présentez et qu'il n'est pas plus besoin de vous répondre pour vous dire que votre amendement recevra un avis défavorable? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci. Un rappel au règlement, Monsieur Lachaud, sur la base de quel article, s'il vous plaît? Sur la base de l'article 70.3, jusqu'à nouvel ordre, les êtres humains ont des vertèbres, ne sont pas des invertébrés. Donc me traiter d'invertébré, c'est nier ma condition humaine. Et je pense que cela est une véritable mise en cause personnelle. Ceci dit, monsieur le rapporteur, vous n'écoutez strictement rien à ce que nous vous disons. Dire que votre loi est liberticide et qu'elle est en même temps totalement inutile, je suis désolé, cela est... Je vous remercie. C'était plus le rappel au règlement, monsieur, c'était le 70 alinéa 3. Mais non, monsieur, vous l'avez fait. Par contre, si vous souhaitez, laissez-moi terminer, rebondir sur le 114, vous pouvez le faire, puisque j'ai eu l'avis. Très bien, allez-y. Merci Madame la Présidente. Je rebondis sur le 114. Mais écoutez, monsieur le rapporteur, que ne comprenez-vous pas là-dedans? Votre loi ne sert à rien pour défendre les intérêts de la nation vis-à-vis des ingérences étrangères, mais dans le même temps, elle met à mal les libertés publiques. Il n'y a là aucune incohérence. Vous êtes capable de faire quelque chose de totalement inutile pour la nation, mais totalement liberticide pour les Français. Vous êtes très doué. Merci Madame la Présidente. Je voulais apporter quelques éléments d'information qui pourront peut-être contribuer à éclairer utilement notre débat à ce stade, dans la mesure où nos collègues du groupe de la France Insoumise ont beaucoup mis en avant l'extraterritorialité du droit américain, les menaces américaines, entre guillemets, etc. etc. et l'absence, entre guillemets, à votre avis malencontreuse, de dispositifs sur ce sujet-là dans la proposition de loi de Sacha Houlié, dont je rappelle que ces dispositions sont issues des travaux de la délégation parlementaire au renseignement, donc ont un objet et un périmètre bien précis. Il se trouve que les sujets que vous abordez, qui sont réels, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, l'extraterritorialité du droit américain n'est pas un fantasme, je le reconnais bien volontiers. Les travaux de la commission d'enquête que j'ai pu rapporter ont fait très longuement état, sur plusieurs dizaines de pages, après de nombreuses heures d'audition, de ce sujet qui passionne les juristes, que nous ne découvrons pas à la faveur de notre amendement et sur lequel notre pays, comme d'autres pays européens, ne sont pas restés inactifs, bien au contraire. La loi Sapin II, qui date de 2016, a mis en place un certain nombre de mesures de protection et de prévention de ce type d'instrumentalisation, entre guillemets, du droit par des États étrangers. La loi de blocage a été récemment renforcée. L'Agence française de lutte contre la corruption, l'Agence française anticorruption, a également mis en place toute une série d'instruments. Il y a ce qu'on appelle la Convention judiciaire d'intérêt public. Je ne veux pas être trop longue, mais je vous renvoie à la lecture et du rapport de la délégation parlementaire au renseignement, qui fait également quelques constats en la matière, même si le dispositif législatif et réglementaire qui existe en France et en Europe est déjà assez fourni, et également aux quelques dizaines de pages dans le rapport de la commission d'enquête consacré à ce sujet et à toutes les avancées que nous avons déjà accomplies. Merci Madame Le Grip. Le 115, allez-y Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente. Collègues, vous voulez parler ingérence, eh bien parlons ingérence. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, présidents de la République qui ont tous été espionnés et mis sous écoute par des puissances étrangères. Lesquels? Des adversaires acharnés de la France? Non, pas forcément. Les États-Unis d'Amérique qui commandent l'Alliance Atlantique encore aujourd'hui, dans lesquelles d'ailleurs nous sommes revenus assez piteusement il y a quelques années. Cette puissance, États-Unis d'Amérique, a procédé à un espionnage électromagnétique, a intercepté des communications présidentielles, puis a partagé ces informations avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie, le Canada ou le Royaume-Uni. Donc, nos alliés nous espionnent, accèdent à des comptes rendus de réunions présidentielles et donc se payent notre tête. Ces révélations n'ont pas été dues malheureusement au service de renseignement français. Elles ont été dues au consortium Wikileaks créé par Julian Assange, qui encourt aujourd'hui encore la peine de mort aux États-Unis pour nous avoir informés et qui lutte contre son extradition depuis le Royaume-Uni. Ce texte ne prend absolument pas la mesure
de ce type de politique hostile à nos intérêts. Pour citer Julian Assange, le peuple français a le droit de savoir que son gouvernement et ses élus sont sujets à une surveillance hostile provenant d'un allié supposé. Pourtant, dans le rapport qui accompagne le texte, vous dites que s'espionner entre alliés ne traduit pas une intention hostile. Alors je ne sais pas ce que c'est, on va vous mettre tous sous écoute, ça ne sera pas hostile, ça va être amical même. C'est absolument incroyable que vous soyez prêts à toutes les humiliations pour plaire à Washington. Nous ne l'acceptons pas. C'est pourquoi cet amendement demande un rapport sur l'espionnage dont ont été victimes les présidents de la République française. J'imagine que ça donnera un coup d'avance à Emmanuel Macron lorsqu'on réalisera quelques années plus tard qu'il a lui-même été espionné. Donc pensez à vos intérêts, pensez aux nôtres, votez l'amendement. L'amendement 116, très intéressant l'amendement 116 parce que cela nous ramène à la discussion que nous avions eue sur l'éviction des pays membres de l'Union européenne du fichier sur l'influence. Parce que nous demandons un rapport sur les opérations d'espionnage menées par les services de renseignement allemands à l'encontre d'Airbus. Alors, il serait quand même étonnant que nous ayons des preuves du fait que des services de renseignement allemands nous espionnent, mais qu'il n'y ait aucune raison de mettre sur le fichier d'influence les représentants d'intérêt des puissances membres de l'Union européenne. Il y a là, encore une fois, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, qui n'a jamais d'avis, une grande naïveté sur ces questions d'ingérence. Vous faites une loi, mais vous faites beaucoup de vent au final pour défendre bien peu les intérêts des Français et de notre nation. Je vous remercie. Votre avis. Défavorable. Merci, monsieur le ministre. Oui, bien sûr, allez-y. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. J'essaye de ne pas trop répondre à toute la litanie d'ânerie, pardon, je reprends les propos du rapporteur, de litanie, pardon, je retire ânerie, de propos incohérents et redondants par rapport au débat qu'il y a eu hier soir et qui ne grandit pas, monsieur le député, la qualité du débat ici à l'Assemblée nationale. Néanmoins, je voudrais réaffirmer que la protection des actifs stratégiques de la nation, dont font partie les industries aéronautiques, qui sont si importantes au commerce extérieur de notre pays, est une priorité pour le gouvernement. Les services de renseignement ainsi que le service de l'information stratégique et de la sécurité économique de Bercy sont mobilisés pour prévenir et lutter contre les menaces d'espionnage industriel et les ingérences étrangères dans ce secteur. Néanmoins, je suis défavorable à cet amendement, d'abord parce que l'approche proposée semble se concentrer uniquement sur les ingérences américaines alors que les menaces peuvent provenir de diverses sources et de divers pays, monsieur le député. De plus, l'aéronautique n'est pas le seul secteur avec des enjeux stratégiques et il serait plus pertinent d'adopter une approche globale pour protéger l'ensemble de nos industries sensibles. Ensuite, je pense qu'il est plus efficace d'agir avec les services de renseignement en matière de sensibilisation et de prévention plutôt que de demander un rapport qui pourrait avoir des répercussions commerciales sur nos relations franco-américaines. En effet, la publication d'un tel rapport pourrait être interprétée comme une marque de défiance envers nos partenaires américains et nuire à nos relations économiques. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable à votre amendement. Monsieur Clouet, allez-y. Merci Madame la Présidente, c'est tout à fait incroyable les réponses qu'on entend. Dans l'amendement ici, il n'y a même pas écrit États-Unis, il n'y a pas écrit états-unien. Alors même lorsqu'on ne parle pas d'eux, c'est plus fort que vous venez les défendre. C'est quand même absolument fou. Il y a écrit ingérence étrangère, vous nous dites arrêtons de critiquer les USA. Alors déjà on les critique si on veut, premièrement, et deuxièmement, c'est même pas l'objet. On vous parle ici de cas circonstanciés, d'activités d'espionnage des services de renseignement allemands, le BND, le Bundesnachrichtendienst, qui a opéré pour et avec la NSA, pour le coup, États-Unis d'Amérique. Il fallait juste aller un peu plus loin dans l'exposé des motifs pour savoir de quoi on parlait. Et la première ligne ne suffisait pas pour saisir le sujet. Donc, il y a un enjeu ici qui est un enjeu crucial. On parle d'Airbus, on parle d'un des premiers producteurs nationaux de valeur ajoutée. On parle de dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. On parle du maintien et de l'élévation des qualifications de la nation entière. On parle de la présence économique dans l'aérospatiale, dans l'aéronautique, dans l'ingénierie, partout. Et vous, pour couvrir on ne sait qui, parce que vous ne voulez pas savoir de quoi il en est l'objet, pour couvrir on ne sait qui, vous êtes prêt à sacrifier, menacer, mettre en péril des fleurons industriels. Eh bien ça, on ne l'acceptera jamais. Je vous remercie. Allez-y.
Allez-y, monsieur le rapporteur. Oui, j'ai fini. Les meilleurs agents de la désinformation en France, ce sont les discours complotistes. Et force est de constater qu'on vient d'entendre deux versions. D'abord, la première version qui considérerait que le Parlement n'a que faire des écoutes ou finalement des ingérences ou des influences qui s'exercent en France. Le Parlement a créé des cadres pour ça. Et d'ailleurs, il y a certains parlementaires qui y siègent. On appelle ça la délégation parlementaire au renseignement. Il y a des gens qui sont habilités au secret et qui ont pour cela des informations sensibles que transmettent les services. Et les services acceptent de transmettre sous couvert de la confidentialité de nos échanges, sous couvert que nous respections le secret qui est de mise dans ces instances, et bien que nous soyons informés. C'est la raison pour laquelle Madame Le Grip ou moi-même ou Madame Colombier par ailleurs ou Monsieur Gassilou ne sont pas autorisés à communiquer sur les éléments que nous avons pu connaître dans le cadre des missions de contrôle des services de renseignement, en ce compris les écoutes, les observations sur les propres gouvernements. En tout cas, ça existe et ça n'est pas mis sous le tapis. Il y a un réel contrôle du Parlement sur ce sujet. Quant à ce qui est dit sur la question de la souveraineté industrielle, pardon, mais c'est faire peu de cas de toute l'activité de la DRSD, qui est le service qui, en matière de souveraineté et de protection des intérêts économiques de la France, principalement pour toutes les sociétés de la BITD, mais également pour leurs sous-traitants, c'est-à-dire qu'une liste de 15 000 sociétés qui sont aujourd'hui protégées, qui sont sourcées, dont l'activité est recensée et dont les accréditations sont délivrées pour pouvoir travailler avec elles, eh bien, ça fait l'objet d'un contrôle extrêmement strict qui ne mérite pas la diatribe que nous entendons tout à l'heure sur les suspicions d'une libéralisation à outrance ou d'une exposition à tout vent de toutes ces sociétés. Bref, je vous en conjure, arrêtez ces accusations contre nos services de renseignement, arrêtez ces remarques complotistes contre le Parlement qui ne voudrait pas connaître des menaces que nous pourrions subir. Cette proposition de loi est le témoignage résolument inverse de la thèse que vous soutenez. Nous poursuivons avec le 117. Monsieur Lachaud. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Houllier, il faut cesser d'instrumentaliser la question des services. Nul ici ne remet en question leur travail. Nous pouvons nous interroger à certaines occasions, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas de cela, il s'agit de dire que vous, responsables politiques, ne prenez pas les bonnes décisions législatives pour garantir la souveraineté de la nation. Et d'ailleurs, c'est aussi les responsables politiques qui ne donnent pas les bons outils aussi aux services, vu que cet amendement vise à obtenir un rapport sur l'usage d'un logiciel américain, le logiciel Palantir, par nos services, justement, qui, donc, de fait, dépendent d'un logiciel qui est couvert par le Cloud Act américain et nous pouvons donc nous interroger sur la question des données, sur la question de leur traitement et sur la manière dont les services américains pourraient avoir accès à des données ainsi protégées. Monsieur le rapporteur, peut-être que grâce à votre présence au sein de la délégation parlementaire au renseignement, vous êtes parfaitement rassuré, mais la composition de cette délégation décidée en grande partie par la présidente Braun-Pivet, qui a décidé d'y inclure le Rassemblement national à vos côtés, ne nous permet pas, nous, d'être parfaitement rassurés. Il s'agirait donc, à mon sens, ou vous êtes en capacité de nous en dire plus sur ce qui se passe au sein de la délégation, ou alors il faudrait peut-être, et c'est ce que nous avions proposé, revoir la composition de cette délégation pour s'assurer que l'ensemble des partis et des groupes membres de nos assemblées puissent avoir le même niveau d'information et que nos débats soient parfaitement éclairés. Et voilà. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît. Défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, s'il vous plaît. Même avis. Je vous remercie. Amendement numéro 118. Monsieur Clouet, allez-y. C'est vrai qu'il y a quelque chose quand même, Monsieur Clouet. Non, mais il y a deux versions de nous-mêmes, donc comme ça, vous êtes servis, vous en avez pour tous les goûts. Cet amendement vous propose un rapport sur l'ingérence l'ingérence étrangère qui a pu avoir lieu depuis les attaques du 7 octobre. Car sur ce sujet, eh bien, de part et d'autre, l'ONG Fake Reporter, qui est une ONG israélienne, a révélé qu'il y avait eu, pour ce qui concerne l'UNRWA,
campagne d'influence en France de l'État d'Israël pour dévaloriser l'UNRWA. Et puis, dans le même temps, il y a eu une campagne de l'Iran et de la Russie pour survaloriser le Hamas. Donc vous voyez, sur ce sujet comme sur d'autres, l'idée selon laquelle la première victime d'une guerre, c'est la vérité, doit être étudiée avec ce rapport. C'est vrai pour cette guerre, c'est vrai pour d'autres. Mais nous vous proposons ici donc un rapport sur les ingérences qui ont pu avoir lieu sur le territoire français depuis le 7 octobre. Merci, monsieur Léaumont. Votre avis, monsieur le rapporteur? Défavorable. Merci, monsieur le ministre. Même avis. Défavorable.